Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui avec un tout petit supplément en VO pour Deadlands Reloaded qui s'appelle Coffin Rock. C'est un scénario, c'est publié donc chez Pinacle, ça date de 2008 et ça tient en une trentaine de pages. Alors attention, hein, donc je vais causer d'un scénario, donc je vais pas me priver pour balancer du spoiler à tout va. Donc joueurs, que vous soyez mes joueurs ou d'autres joueurs, je vous demanderai de ne pas lire et écouter ceci. C'est, disons, une base de discussion entre MJ et curieux. Coffin Rock, donc écrit par Sean Michael Fish, est le premier scénario officiel à avoir été publié pour Deadlands Reloaded en 2008. Une Savage Tale brève en termes de volume, ça fait une trentaine de pages, mais qui peut durer en temps de jeu et qui ne manque pas d'ambition. Des ambitions assez diverses d'ailleurs, mais pas au point de la contradiction, je crois. À mains égards, ce scénario se veut une introduction idéale à Deadlands Reloaded, mécanique et univers. En tant que tel, il pose un cadre éventuellement réutilisable par la suite, bon, en fonction de ce qu'il en restera après le passage du gang, où les PJ peuvent assez tôt s'impliquer sans avoir véritablement d'expérience au propre comme au figuré. C'est par ailleurs un scénario assez varié où des approches multiples peuvent être envisagées, complémentaires, de l'action la plus brutale au roleplay le plus subtil, western et horreur, de quoi contenter tous les PJ. D'une manière plus spécifique, c'est surtout un scénario qui introduit illico les joueurs dans le thème fondamental de Deadlands Reloaded, le grand secret du guide du Marshal, bon, sans trop en dire quoi que ce soit de précis, hein, rien ici sur les juges, sur Raven, etc., mais en constituant une illustration des magouilles des Manitou visant à susciter la terreur, dont ils se nourrissent. L'idée essentielle est bien ici de confronter les PJ à une brusque augmentation du niveau de terreur qui, s'ils n'interviennent pas, conduira très vite à transformer la ville presque fantôme de Coffin Rock en Deadland. En ce qui me concerne, c'est très bien vu dans l'absolu. Il faut voir cependant comment gérer tout ceci. Par d'autres aspects, cette dimension d'introduction doit cependant être relativisée, peut-être. L'auteur ne s'engage pas en début d'ouvrage. On aurait pu croire que le premier scénario officiel publié pour Deadlands Reloaded aurait été conçu de sorte à prendre le Marshal et les PJ par la main, mais ce n'est pas le cas. Déjà parce qu'il ne s'agit pas d'un one-shot linéaire et franc du collier, mais d'un scénario relativement ouvert, une sorte de mini bac à sable en fait, qui durera forcément plus d'une séance, au moins 3 ou 4, avec de quoi prolonger jusqu'à la mini-campagne si jamais, ce qui implique probablement pour le Marshal de gérer pas mal de lieux et de PNJ, avec pour corollaire qu'il doit se montrer très attentif à la mise en place de l'ambiance pour contrer le côté un peu trop mécanique de l'exploration de la ville par le menu. Mais pour ce qui est des joueurs, ils doivent tout à la fois se montrer proactifs et participer aux efforts du Marshal pour perpétuer l'ambiance et ne pas se noyer dans une population locale trop vaste et trop indifférenciée, ce qui implique de bien travailler l'implication de part et d'autre de l'écran. Par ailleurs, l'adversité est de taille, les PJ courent un risque non négligeable de se faire tuer, ou à vrai dire de tout simplement se vautrer et ne pas parvenir à sauver Coffin Rock, ce qui pourrait peut-être s'avérer frustrant pour des joueurs débutants, bon, je sais pas. Si le scénario est une bonne introduction eu égard à l'univers et parfaitement adapté à des PJ débutants, je tends donc à croire qu'il est en même temps plutôt destiné à un Marshal et des joueurs relativement expérimentés. Rien de bien compliqué, hein, mais ce n'est probablement pas approprié pour une table de novices absolue, quoi. Coffin Rock est une ville minière du Colorado, ou ce qu'il en reste. Désertée par nombre de ses habitants, d'abord parce que les filons dans les collines qui avaient présidé à son édification se sont avérés décevants, elle semble sombrer toujours un peu plus dans la misère et la peur. Quand les PJ y parviennent, qu'ils aient pour se faire une bonne raison ou non, je crois pour le coup que ce cadre glauque et plus qu'un tantinet surréaliste s'accommoderait finalement très bien du par hasard. Coffin Rock fait l'effet d'une ville bientôt fantôme. Le scénario qui prend place dans cette bourgade pas vraiment paisible, passé une présentation générale pas inintéressante et peut-être plus subtile qu'il n'y paraît, tout en obéissant à certains codes, n'adopte pas une structure chronologique, mais tout de même un peu à la fin, oui, et prend plutôt la forme d'un mini bac à sable, donc en même temps assez dense. Dès lors, ces entrées sont tel ou tel lieu où se trouve tel ou tel PNJ et où telle ou telle chose peut se produire, en mettant l'accent sur l'évolution du niveau de terreur, donc mais ça j'y reviendrai après. C'est un souci éventuel du scénario. L'horreur se trouve littéralement derrière chaque porte, ou du moins en puissance car régulièrement c'est l'élévation du niveau de terreur qui fera passer de la simple bizarrerie vaguement incommodante à l'horreur pure. Cette impression est à vrai dire renforcée par le plan de Coffin Rock qui figure en dernière page et qui, outre qu'il est plutôt moche, en se focalisant sur les bâtiments toujours habités où il y a des trucs à faire, renforce l'aspect mécanique de l'ensemble.
Quoi qu'il en soit, le scénario présente une dizaine de lieux habités, alors je mets des guillemets, c'est au sens large, ça inclut le cimetière, hein, puis une dizaine d'autres a priori, guillemets, abandonnés, mais qui pour certains peuvent avoir leur utilité dans l'avancement du scénario. On y trouve surtout des choses très classiques du western et ou de Deadlands Reloaded, incluant le shérif forcément pourri et sadique, et bien sûr le prêtre qui n'est pas ce qu'il prétend, c'est la clé du scénario côté humain, car ce bonhomme du nom de Cheval, cool, et l'exécuteur des vilainies du Manitou Apush qui a capturé un esprit local et en use pour ses plans diaboliques. Ou encore le médecin pas mauvais bougre, mais quand même un brin taré et inquiétant. Mais aussi, ou boire un verre, ou tirer un coup. Globalement, ça va à fond les codes, voire les clichés, ce qui pourra parler ou rebuter. Cependant, l'élévation du niveau de terreur est supposée changer à terme la donne, en faisant basculer tous les mondes dans l'horreur la plus affreuse. On peut espérer que ça suffira à faire passer la pilule. Un format similaire est ensuite appliqué de manière moins étendue aux environs de la ville, dans les collines, sans carte cette fois. À vrai dire, un passage obligé pour la conclusion du scénario. En effet, si le gang de Desperado du coin n'est pas forcément indispensable, il y a une princesse à sauver qui peut avoir davantage d'importance, et surtout deux choses cruciales, l'inévitable chaman indien, le bien nommé Last Darkness, qui est le seul à savoir ce qui se passe au juste et à être disposé à en informer les PJ, et ensuite la mine plus ou moins abandonnée qui conduira inévitablement à l'affrontement final. Alors éventuellement en deux temps, la séquence dans la mine, plus original qu'il n'y paraît dit là comme ça, est supposé se poursuivre dans l'église de Cheval. Une sacrée collection de clichés? Bah oui, probablement. En même temps, je suppose que ça peut faire sens dans un scénario d'introduction, ce qu'est à mains égards Coffin Rock, outre que Deadlands Reloaded, de manière générale, est un jeu propice au déploiement complice de toute une imagerie qu'il s'agit parfois ensuite, le cas échéant, de subvertir un brin. En somme, une alchimie pas si évidente à gérer entre le fun et la peur. Coffin Rock en tout cas illustre ce parti pris, et constitue donc à cet égard une bonne introduction à Deadlands Reloaded, oui. Sans doute faut-il dès le départ bien travailler l'ambiance. L'arrivée du gang dans la ville, même, voire surtout si elle est inopinée, doit être mémorable. Je pense à l'homme sans nom déboulant dans le village pour une poignée de dollars. La certitude doit très tôt se faire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sur cette base, il s'agit alors de jouer du thème de la ville fantôme, jusqu'à rendre les fantômes très présents, car le surnaturel doit s'inviter assez tôt dans la partie, je suppose, même si d'abord par de brefs aperçus visant pour l'heure à décontenancer les PJ en les mettant progressivement dans le bain. Deux bonnes idées dans cette optique, les miroirs, vitres, etc. dont les reflets sont anormaux et de plus en plus inquiétants. Mais ici on est sans doute dans un registre intime où chaque personnage doit avoir sa propre expérience peu ou prou incommunicable aux autres. Deuxième très bonne idée, cette cloche qui sonne chaque fois que quelqu'un meurt. Pas au moment de la cérémonie funéraire, non, pas même quand la nouvelle de la mort de quelqu'un parvient à l'église, non, à l'instant même où quelqu'un meurt, qui que ce soit, où que ce soit, de quelque manière que ce soit. Le corps fauché par une balle n'a pas le temps de s'écrouler au sol, que déjà sonne le glas. Ça me paraît super intéressant. Je ne suis pas bien sûr de comment gérer la chose pour que ça sonne, haha, naturel, sans que les joueurs grillent d'emblée le truc, mais avec pourtant la certitude que ça viendra. Je songe à des bruitages sur Roll20, bon on verra, peut-être. Mais le gros du boulot ici relève du niveau de terreur, en augmentation rapide. La base est a priori le niveau 3, même sans manifestation surnaturelle, ce coin du Colorado n'est pas forcément très agréable, et la ville à moitié abandonnée en rajoute une couche sur la norme locale. Mais dès l'instant que les PJ arrivent, les événements se précipitent. On passe bientôt au niveau 4, puis au niveau 5. Bien sûr, le niveau 6 concernant les Deadlands est inconcevable. À ce stade, les PJ ne seront plus, ou, même s'ils étaient encore, ils ne pourraient plus rien faire pour changer la donne. Dès lors, chaque endroit décrit par le scénario, chaque endroit habité du moins, outre sa présentation générale, PNJ inclus, comprend aussi une section décrivant comment le lieu, les PNJ et les événements évoluent. La description de base correspond au niveau de terreur 3, pour lequel on précise alors d'éventuelles bizarreries propres à susciter l'angoisse. Un trait commun, les spécificités des reflets anormaux dans l'endroit donné. Puis on rapporte ce qui se passe quand le niveau de terreur passe à 4 et enfin à 5. La situation dégénère très vite et l'horreur se déchaîne au travers de manifestations parfois clairement surnaturelles, fantômes, zombies, monstres debout, etc. D'autres fois en apparence réalistes mais pas moins terribles, cannibalisme, torture, tueurs en série, etc. Mais bien sûr, surnaturel ou pas, tout cela fait partie du complot d'Apush et plus largement des Manitou. C'est la dimension la plus intéressante du scénario, et il y a vraiment de quoi faire. Ma crainte, c'est que ce principe voulant systématiquement qu'il y ait de l'horreur derrière chaque porte, vire à la pure mécanique, lassante, et comme telle ne produise pas l'effet souhaité sur les joueurs et les PJ.
C'est un danger non négligeable dans ce mini bac à sable qui, d'autant plus qu'il est mini, s'avère très dense. Je suppose que diminuer le nombre de PNJ, ou plus exactement le nombre de sous-intrigues envirant les plus bateaux, pourrait être pertinent. Mais de manière générale, il faut donc se montrer prudent dans la gestion de cette dimension essentielle du scénario, et l'entrelacer de choses éventuellement différentes, liées à l'horreur, les miroirs, la cloche, ou donnant l'impression peut-être d'un vernis de normalité, malgré tout et tout d'abord, qu'il s'agira alors de fissurer dans le temps. Ce qui conduit à une autre difficulté, car au bout d'un certain temps, la lenteur n'est clairement plus de mise, et les événements doivent se précipiter. Bilan, eh bien, je ne sais pas trop. Je crois qu'il est globalement positif. L'idée de base est bonne, le contexte de jeu bien décrit, certains PNJ ont de la chair et de l'âme au-delà du cliché du premier abord. Plonger d'emblée les PJ dans la thématique globale des Manitou et de la terreur peut faire sens. C'est un peu brutal, mais je crois que ça se tient, et que ça peut décider de l'orientation de la suite des opérations à un niveau davantage épique. Est-ce préférable au seul western ? C'est un parti pris, pas forcément le meilleur, mais il mérite qu'on s'y attarde, qu'on réfléchisse aux attentes de la table. Ce qui me laisse davantage perplexe, c'est le côté un peu trop mécanique du scénario en l'état. Non qu'il soit linéaire, car il est ouvert, mais le mini bac à sable, si dense, présente le danger d'une narration en mode automatique qui, au fond, ne se distinguerait pas tant que cela d'un vieux PMT des familles, même si le combat n'est pas systématique. Il faut y réfléchir, oui, garder des choses, en évacuer peut-être quelques autres, et surtout travailler l'ambiance. Or, il y a du matériau. Mais raison de plus à mon sens pour ne pas confier Coffin Rock à une table novice. Au-delà, ça peut s'avérer intéressant. Je ne sais pas encore si je vais maîtriser ce scénario, mais je le garde derrière l'oreille au cas où.